Nous sommes le 12 juin 2022 et dans cette vidéo, on fête les 2 ans de la chaîne YouTube. Parce que pour les gens qui ne le savent pas, j'avais commencé à faire des vidéos à partir du 12 juin 2020. Et comme j'en fais une tradition, chaque année je fais une vidéo le jour de l'anniversaire de la chaîne pour fêter ça. Bon, le truc ballot pour aujourd'hui, c'est que j'avais envie de tourner la vidéo à l'extérieur pour vous montrer le superbe décor dans lequel je vis. Mais alors que j'étais allé suffisamment haut pour penser ne pas me faire embêter par qui que ce soit, je me suis fait agresser par une armée de mouches. Et disons que je n'avais pas vraiment envie de faire une vidéo avec plein de mouches qui tournaient autour de moi. Donc à la place, je me suis contenté de filmer le paysage pour vous le montrer en vidéo. Qui sait, ça pourrait peut-être vous faire du bien de regarder du beau paysage. Alors en ce qui concerne cette vidéo, j'avais pensé à faire comme la première vidéo anniversaire de la chaîne. C'est-à-dire en vous montrant les vidéos que je me suis mise à faire après la première vidéo anniversaire de la chaîne. Cependant, il y a un petit détail avec ça qui est plutôt embêtant, c'est que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos depuis la dernière fois. Pour ceux qui sont assidus à ma chaîne YouTube, vous l'avez sans doute remarqué, mais il n'y a vraiment pas eu beaucoup de vidéos depuis la dernière vidéo anniversaire de la chaîne. Et disons qu'il y a plusieurs raisons au fait que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos depuis la dernière fois. Enfin, en vrai, il n'y en a eu qu'une seule à avoir eu vraiment beaucoup d'impact, mais j'en avais envie d'en énumérer quelques autres. Déjà, pour commencer, comme vous l'avez remarqué, depuis la dernière vidéo anniversaire, j'ai changé de décor. La raison est toute simple, c'est tout simplement parce que j'ai déménagé. Ce qui m'a donc demandé de m'adapter à mon nouveau lieu de vie, de découvrir les environs et plein d'autres détails de ce genre. Et disons que toutes ces nouvelles choses ne me donnaient pas forcément envie de faire des vidéos. Et comme mes camarades ont un rythme de vie qui est décalé par rapport au mien, je n'avais pas envie de les déranger en faisant du bruit avec mes vidéos. Disons que si j'étais à leur place, je n'aimerais pas entendre quelqu'un qui parle super fort pendant que je suis en train de dormir. Et comme j'ai un principe très important qui consiste à faire aux autres ce que j'aimerais qu'on me fasse, je me comporte de manière décente envers mes camarades. Ensuite, il y a une raison qui est bien plus importante, c'est que je suis bien plus focalisé sur les diffusions en direct que sur les vidéos. Pour ceux qui ne le savent pas, à partir de fin janvier 2022, j'ai commencé à faire des diffusions en direct sur une nouvelle chaîne YouTube. C'est une nouvelle chaîne YouTube que je consacre uniquement aux diffusions en direct. Vous pouvez y trouver des diffusions en direct de moi qui est en train de jouer à des jeux vidéo, qui discute avec les spectateurs et tout plein d'autres contenus. Et pour être honnête avec vous, je préfère de très loin faire des diffusions en direct que de faire des vidéos. Parce qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans les diffusions en direct, c'est le fait d'être spontané et naturel. Ce qui est complètement l'inverse des vidéos, parce que dans ce type de contenu-ci, je suis beaucoup plus calculateur et méticuleux. Et ce genre de détails ont beaucoup d'importance pour moi, étant donné que je souhaite améliorer ma communication du mieux que je peux. Et comme je trouvais ça plus amusant de faire des diffusions en direct, j'ai préféré me focaliser à fond dessus. Et pour que vous compreniez à quel point c'est très important pour moi, même dans les moments où il y a 0 spectateur, je continuais la diffusion en direct malgré tout. Parce que je me sens bien plus moi-même quand je fais des diffusions en direct comparé aux vidéos, ce qui me donnait bien plus envie de faire des diffusions en direct. Et si je parle de ça, c'est pour mettre au courant également les gens de cette chaîne YouTube principale qui n'étaient pas au courant de l'existence de la chaîne YouTube de streaming. Comme ça, si jamais vous voulez voir plus de contenu en rapport avec moi, vous serez servi. Et la dernière raison qui est probablement la plus importante de tous, c'est parce que quand j'étais focalisé sur le fait de faire des vidéos, je ne me sentais pas bien. C'est-à-dire que quand j'étais focalisé sur tout ce qui était en rapport avec les vidéos, c'est-à-dire le script, le tournage, le montage, je ne me sentais pas bien. Et comme me sentir bien c'est un principe qui est très important chez moi, j'ai préféré éviter de faire des vidéos, même si ça implique avoir un rythme qui est très irrégulier. Pour que vous compreniez le délire, je préfère plutôt faire la vaisselle que de faire des vidéos. Tout simplement parce que ça profite à mes camarades qui n'aiment vraiment pas du tout faire la vaisselle. Et pourtant, en ce qui concerne les vidéos, j'ai vraiment beaucoup de scripts, ce qui est censé me donner envie de faire des vidéos, que ce soit des vidéos musicales, sur The Orcas 4, sur des pratiques inhabituelles que je fais, il y a vraiment beaucoup de sujets de vidéos pour avoir beaucoup de contenu. Et pourtant, les seules vidéos qui me donnent envie actuellement, ce sont les vidéos Spotify, c'est-à-dire les vidéos qui ne font pas l'unanimité sur ma chaîne. Et personnellement, je préfère faire des vidéos Spotify qui certes ne sont pas vraiment appréciables pour vous, mais qui personnellement pour moi sont beaucoup plus appréciables à faire que les autres types de vidéos. Parce que je me répète, et j'espère que c'est l'un de vos principes de vie également, mais je veux me sentir bien. Et pour que je me sente bien, je fais des activités qui me font me sentir bien, c'est-à-dire de la lecture, des promenades dans la nature, des diffusions en direct et plein d'autres choses. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui me fait me sentir mal dans les vidéos, c'est le fait de maintenir un rythme régulier. Je le sais pertinemment, en plus de ça, qu'il n'y a rien qui m'oblige à maintenir un rythme de vidéo régulier. Mais sauf que dans ma tête, à certains moments, je pensais que je devais faire des vidéos parce que sinon les gens allaient s'impatienter. Sauf que dans les faits, si je n'ai pas envie de faire des vidéos, je n'en fais pas, tout simplement. Rien ne m'oblige d'en faire. Et puis si jamais il y a vraiment des gens parmi vous
vous qui sont impatients de voir des nouvelles vidéos de moi, et bah vous avez juste à attendre. Je préfère penser de cette manière-là plutôt que de penser à faire des vidéos alors que ça ferait juste me faire me sentir mal. Ce qui me semble être beaucoup plus sain comme manière de procéder, je vous l'accorde. D'ailleurs, en parlant de vous, les spectateurs, je tenais à vous remercier pour votre assiduité, parce que malgré le fait que je ne suis pas aussi régulier en termes de parution de vidéos actuellement, et bah vous êtes toujours aussi nombreux à me suivre, parce qu'on est environ 160 abonnés sur la chaîne YouTube actuellement, ce qui est beaucoup alors que je n'ai pas sorti de vidéo en ce moment. Donc rien que pour ça, je tiens à vous remercier parce que ça veut dire que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier mes vidéos. Et franchement, ça me fait du bien de voir de la progression sur la chaîne YouTube personnellement. Et surtout, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de recevoir des commentaires positifs de votre part. Parce qu'il m'arrive de recevoir des commentaires où vous dites que vous avez apprécié la vidéo, que ça vous étiez utile, et ce genre de commentaires. Et très franchement, c'est ce genre de choses qui me donne envie de faire bien plus de vidéos plus régulièrement. Parce que c'est bien beau d'avoir beaucoup de pouces verts et de vues dans mes vidéos, mais sauf que dans ma tête, ça ne reste que des nombres. Alors que je me sens bien plus impacté personnellement quand je reçois l'un de vos messages par commentaire. Parce qu'à ce moment-là, je ressens que c'est bien plus qu'un chiffre qui se cache derrière le commentaire. Oui, ça fait un petit peu bateau, mais ça me semble important de vous le préciser parce qu'on ne le dit jamais assez ce genre de choses. Donc encore une fois, merci beaucoup à vous pour votre présence dans les commentaires et dans les diffusions en direct. Ça permet d'avoir une bonne interaction avec vous. Et ça fait plaisir de voir que les vidéos que je fais ont un impact positif pour la plupart d'entre vous. Même si je m'en rends compte avec le recul que dans la plupart des vidéos que j'ai fait, je me suis exprimé de manière injurieuse, faut l'avouer. Ce qui est vraiment ballot étant donné que je cherche à parler de manière distinguée et courtoise. Donc pardonne-moi Antoine du futur, mais tu sais que je fais de mon mieux chaque jour pour m'améliorer. Et d'ailleurs en ce qui vous concerne les spectateurs, je suis désolé de la vulgarité dont je peux faire preuve à certains moments. Parce que je ne vais pas vous le cacher personnellement, mais je cherche à être un modèle et un exemple pour les autres. Et ça me paraît très incohérent de ma part de vouloir inspirer les gens, mais d'être également vulgaire à côté, ce n'est pas du tout correct de ma part. Mais à certains moments, ça peut créer de l'humour, comme j'ai pu le constater dans certains streams que j'ai fait. Mais il n'empêche que les mots ont des pouvoirs et que je préfère utiliser ce pouvoir à bon escient plutôt que de faire mal aux gens. Et puis si j'ai envie de faire de l'humour, j'ai juste besoin de m'énerver et puis ça marche tout aussi bien. Parce que si s'énerver ne faisait pas autant rigoler les gens, je ne pense pas que Sardoche et MrJo87 seraient aussi connus. Donc sur ce, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comparé à la précédente vidéo anniversaire, celle-ci a été faite sans script étant donné que j'avais envie de retrouver le côté spontané qu'il y avait dans mes diffusions en direct. Parce que personnellement, je préfère quand il y a un côté spontané dans les vidéos et je pense que ça doit être le cas pour vous également. Mais comme j'ai l'habitude de le répéter si bien, je sais que je peux mieux faire, mais tout d'abord, je fais de mon mieux. Et c'est quelque chose que je me répète dans tous les domaines de la vie et pas juste pour les vidéos d'ailleurs. En tout cas, en ce qui concerne les vidéos, j'espère que je serai capable d'en faire bien plus régulièrement à partir de maintenant. Mais si jamais je ne suis pas autant régulier par rapport à avant, et bah c'est tranquille parce que je sais que je suis beaucoup occupé avec mes activités. Que ce soit mon projet d'écriture, mon travail des langues, mes balades dans la nature, la cuisine et plein d'autres activités, je suis vraiment quelqu'un de très occupé. Donc il faut que j'arrive à accepter le fait que je ne sois pas capable à certains moments de faire des vidéos, ça me paraît normal étant donné que je suis très occupé. Ce qui me semble être une attitude saine étant donné que je suis quelqu'un de très occupé dans mes journées. Mais en tout cas, je vous remercie encore pour votre assiduité et pour vos commentaires parce que ça m'aide beaucoup pour me sentir bien. Sur ce, à la prochaine.